Shalom, Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir, mercredi soir, le 13 du mois de mai, et le Kaf, puisqu'on est déjà le soir du mois de Iyar. Nous venons de compter le 35e jour du Homer. Shiur acheté par notre ami Meir et Sarah Soufan, Shem Verechotam, Bezrat Hashem. On sera avec le secret des noms. Donc ce soir, comme d'ailleurs on va essayer de le faire, à chaque fois un nom masculin et un nom féminin. Eh bien, il m'a demandé, puisqu'il a acheté ce cours, il veut donc son nom, Meir et Sarah. Donc ce soir, on étudiera un nom masculin et un nom féminin, des noms en général qui sont souvent utilisés, Be'ezrat Hashem, pour votre réussite. Et il a dédié ce shiur pour la réussite de tout le peuple d'Israël, la Géoula du peuple d'Israël, la Refoua du peuple d'Israël. Et il me marque ici en l'honneur de la Torah, vraiment pour honorer la Torah, Be'ezrat Hashem. Toda Rabba. Meir Soufan Ayakar, Hashem Vrechotra, toi et toute ta famille, au mariage de tes enfants, ta réussite, Be'ezrat Hashem, et surtout votre Refoua Shlema, ainsi que celle de tous les enfants d'Israël, Be'ezrat Hashem, Oratimi Akdosha, Vateora, Ginette Shoshana et Michel Malka, Benot Mesaouda, Sarah, Talia Batefrat Miriam, Jérémie Avram, Ben Mesaouda, Ben Arosh Ayakar, Elioamar, Ben Alice Simcha, Tzemach, Ben Yosef, Ben Esther et Yosef, Albert Avraham, Ben Simcha, Simi Shimon, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema pour Yosef Ben Claudine, Doba Bat Rachel Haya, Alexia, Sarah Bat Esther Mimi, je pense qu'elle est guérie, Chai Ben Marcel Camus, Bekol Am Israël, on dira aussi ce shiur avec votre permission pour l'élévation de l'homme de Salomé Rachel Per Haya Bat Miriam, Asher Bi Asher Reuven, Fredj Ben Louisa qu'on n'oublie pas, Bekol Mete Israël, une grande Atzlacha, une grande Arvacha, Bechol Maseedechem, Lachim Tovim ou Shalom, Be'ezrat Hashem, on n'oubliera pas aussi de citer l'élévation de l'homme de Michel Esther Chassoun Bat Mana. Zichrona Livracha. Sans plus tarder, on commence notre shiur. Alors, première règle qu'il ne faut surtout pas, mais vraiment surtout pas ignorer, c'est qu'il est interdit, quand on apprend des choses sur des noms, d'avoir un esprit tordu. Je m'explique. Souvent, il arrive que quand on vient faire ce genre d'études, on fait du motzi shemra, pire que du lashon hara, du motzi shemra. Pourquoi ? Parce que dans tous les noms, sans exception, vous avez des qualités et des défauts. Et ce qui peut arriver quand on entend le nom d'une personne, c'est « Ah, tu vois, voilà, il marque ici que tu es comme ça. » Assourd de faire une chose pareille. Il faut venir étudier les Shem Shamaïm. Et le but d'apprendre ce qu'on va apprendre, référencé par nos rabbanim ici présents, c'est non pas de descendre l'autre, mais de dire « Tiens, ici il a un problème, maintenant je comprends que des fois ça peut lui arriver, des fois il faut relever. » C'est-à-dire contourner le problème. Vous verrez qu'il y a des noms qui cachent en eux une colère intérieure terrible, mais terrible. Donc, il ne faut pas les mettre en colère. Donc, il faut passer par une autre porte. Donc, un peu plus de patience, un peu plus de philosophie. Il y a des noms à qui il faut répéter 3-4 fois une chose pour qu'ils le fassent. El malasot. La situation les met dans cette posture. Donc, ne t'énerve plus contre eux, puisque tu sais que ce qui va caractériser leur âme, c'est leur nom. Donc, sois patient. Le but de ce shiur, c'est la hardout, pas la critique et pas le jugement. Je serai obligé malheureusement, à cause de l'efficacité du Yetzer Hara en nous, de répéter constamment cette même chose qui paraît tellement évidente, en tout cas à mes yeux, qu'il est impératif que quand on apprend à connaître un nom, eh bien on puisse venir pour juger. Celui qui favorablement, c'est relever la personne. Celui qui maintenant, attends, j'ai un problème avec quelqu'un qui s'appelle un tel, il entend, il dit, ah, tu vois, de toute façon, toi, tu es. Il faut quitter ce chiour, il ne faut pas acheter de chiour, il ne faut pas du tout faire ce genre d'études. Le but, ce n'est pas d'apprendre pour détruire, le but, c'est d'apprendre pour construire. Au contraire, on apprend à aimer. Comme j'ai fait avec les mazalotes, qui a énormément aidé de gens. Et quand je vous dis énormément, ma femme derrière pour en témoigner avec le nombre, milliers de mails de gens de partout qui vraiment, mais vraiment, nous ont remerciés pour ces shiurim parce qu'ils ont appris à se connaître, ils se sont reliés, ils ont fait la paix, ils ont pris conscience qu'on n'est pas réellement responsable de tout dans l'absolu, on vient avec des données qui sont en nous, maintenant il faut les travailler, il faut s'améliorer. C'est le but. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que quand on donne le nom à une personne, alors, il y a des choses qui vont le caractériser. Maintenant, nous, ce qu'on va apprendre, c'est par rapport à la lumière, c'est par rapport au personnage, par rapport à tout ça. Mais, si une personne a eu un choc émotionnel, si une personne a une anomalie, si une personne a une pathologie quelconque, automatiquement, il n'est plus en rapport avec le nom. C'est-à-dire qu'il va
créer un écran entre le nom qu'il porte et l'âme. Ce qui fait que quelqu'un qui est en pleine crise de nerfs, tu ne peux pas dire, voilà, oh, toi tu es comme ça et comme ça et comme ça. C'est une globalité et une généralité. Ce qui fait que les noms que nous allons apprendre, au fur et à mesure, avec l'aide d'Hachem, de mieux comprendre les noms, de mieux adapter un comportement par rapport au personnage, eh bien, c'est tout simplement si cette personne-là est totalement normale, qu'il n'a pas eu un choc, qu'il n'a pas eu quelque chose. Dès qu'il est en marge de vivre quelque chose de très difficile, toutes les données sont un peu falsifiées et on n'arrivera pas à reconnaître ce personnage, en tout cas sur le moment présent. Peut-être que sur la globalité de sa vie, oui, mais pas sur le moment présent. Alors, qui est Meir? Où est-ce qu'on voit ce nom le plus connu de tous? En général, quand on dit Meir, on pense à Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, Rabbi Meir Baal HaNes est un personnage extraordinaire et très spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'on sait que les Meir, comme on va pouvoir l'étudier, sont des gens particulièrement intelligents, extrêmement forts dans leur analyse. Et le problème, c'est que Rabbi Meir, alav shalom, eh bien, il est venu d'un côté éclairer le monde, mais à part 3 ou 4 halakhot qui ont été fixés comme Rabbi Meir, la halakha n'a pas été fixée comme lui. Ça veut dire que ce sont des gens dont il est des fois très difficile à distinguer. Les Meir ont des pensées très profondes. Ils cachent souvent, comme une lumière qui est cachée devant une espèce d'écran, quelque chose qui montre un petit peu et ils reviennent en arrière. Ils montrent un petit peu et ils reviennent en arrière. Mais ils ont cette capacité d'être malgré tout une lumière partout où ils vont. Les Meir en général arrivent, les Haïr en hébreu qui veut dire à éclairer. Ce sont des gens qui naissent plus pour les autres que pour eux-mêmes en général. Meir qui veut dire celui d'où vient la lumière. Et donc si c'est une provenance, c'est qu'il y a une projection vers, en général, ceux qui sont autour d'eux. Ce sont des gens qui aiment rendre service, qui aiment donner, sans plus tarder. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pour Rabbi Meir Baal HaNes, que malgré sa grande chokhma, sa grande sagesse, ce sont des gens qui ont, une situation d'être pas souvent bien compris. Ils sont très cachés, ils sont très... leur langage, des fois, il est clair, mais ils ne passent pas chez les autres parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la profondeur de leurs propos. Des fois, on les prend même un peu pour certains cas des allumés. En malasot. Asbon irebeachad bezrat Hashem. Comment se fait-il que Rabbi Meir, un des plus grands Tana de l'histoire, où la Gemara nous dit Aya caché la redet sauf dato chez Rabbi Meir. Rabbi Meir était tellement grand en Torah, tellement puissant, qu'on ne pouvait pas fixer la halakha selon lui, pas simplement parce qu'il était l'élève de Acher, mais parce qu'il était tellement profond qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à la profondeur de ce qu'il a voulu dire. Donc, comme ça restait ambigu, on est passé chez Rabbi Yehuda bar Ilai. Adam Charam ou Pikach Meod. Ici, nos Chachamim nous disent que le nom Meir, alors encore une fois, c'est pas parce que je vais l'appeler Meir qu'il va devenir Chacham, non. C'est parce que Dieu il a besoin de lui dans ces caractéristiques-là, qu'on va adopter Mina Shamaim Kraut Rabbi, le nom qu'on va lui donner, par rapport au tikkun que lui a, parce qu'on avait étudié dans les cours précédents que le nom que nous donnons à nos enfants sont des noms qui nous sont envoyés du ciel à 90% des cas. Chacham, Adam Chacham Vepikeach Meod, donc un homme très sage, en général, et très intelligent. Mais, il y a un problème qu'on va voir après. D'un côté, il est très intelligent, très Chacham, et de l'autre côté, il peut aussi facilement se faire avoir, il peut facilement, malheureusement, tomber dans une espèce de tourbillon. C'est-à-dire que s'il n'a pas le contrôle de tout ce qui se passe, il peut très très vite se laisser enrouler dans un système très difficile duquel il ne ressortira pas, ou pas facilement. Bon irebeyachad. Chayav mikoach shemo lalechet bederech hayashav ve'atov. Et le nom de Meir est un nom très puissant et qui doit obliger la personne, à cause ou dû à son nom, de marcher toujours droit, Bezrat Hashem, et vers le droit chemin. C'est pour ça que sa particularité à lui, c'est de ne travailler et de ne fréquenter que des gens positifs. Yeshbo mishicha chazaka meod leruach haTorah v'akdosha. Et les gens qui s'appellent Meir ont une attirance toute particulière pour la kedusha et la Torah. Chez Mezakeh ou Matmid, ou chez Zoché, ou Matmid, et quand il s'investit vraiment dans l'étude de la Torah, Ba ole le madrega gvoa ad meod. Et s'il s'investit dans l'étude de la Torah
avec Bezrat Hashem une régularité, il peut atteindre les sommets des sommets de la compréhension de l'étude. Yeshbo yecholet avana vechokma gdola bimiyuchad. Donc il dit, ouais mais ça tu peux le dire de tout le monde. Non. Il insiste et il dit que, étant donné qu'il est préposé déjà à une faculté particulière, meyuchad, à l'étude profonde de la Torah, il peut rentrer dans des univers et comprendre ce que d'autres auraient peut-être du mal à comprendre avec les mêmes conditions. Et l'étude qui en général intéresse le plus les gens qui s'appellent Meir, c'est l'étude du Sod de la Torah. Lavin kimat kol kushia besitra Torah. Et quand ils sont investis à l'étude de la Torah, ils adorent les choses profondes. En général, les Meir sont des gens qui adorent les choses qui sont cachées, qui sont à découvrir, parce que lui est une lumière dans l'obscurité. Donc dès qu'il y a de l'obscurité, on ne comprend pas, c'est le premier à foncer. Aderech hatova, vayechida bishvilo, mikoar shemo. Et le seul chemin, vraiment, qui peut développer chez lui un potentiel extraordinaire, grâce à son nom, za yesharut be'emuna hazaka b'Hashem itbarach. C'est tout simplement, c'est en d'autres mots, en d'autres termes, il dit ici que les gens qui s'appellent Mir doivent placer tous leurs efforts dans le domaine de la Emouna B'Hashem 100%. Avoir vraiment Be'emuna Chazaka B'Hashem Itbarach 100%. Ve'im eno bocher b'derech haTorah. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Si un Meir ne mettrait pas ses yeux dans l'étude de la Torah, miyad mitraber elav hayetzer hara. Étant donné qu'il ressemble à une mine d'or au niveau des mochin, au niveau de son intellect, si vous avez un Meir qui n'est pas dans la Torah, vous pouvez être certain que tous les Yetzer Hara du monde viendront très vite chez lui. Et ils l'emmèneront vers les forces du mal, et il mettra toute son intelligence au service du mal, lo alenu. Les askaot, koshlot, pour arnaquer, lo alenu, asiat mirma, donc des actions qui sont impropres, des arnaques qui sont terribles, klapekulam b'chebra. Ils peuvent devenir très dangereux, même au sein de la société. C'est-à-dire on peut avoir un Meir tzaddik et on peut avoir un Meir racha. D'où l'importance pour eux, Bezrat Hashem, de s'investir, de s'attacher à la kedusha et de tout faire pour rester toute leur vie dans la Torah. Ba'avoda ou b'mishpacha. Et que ce soit aussi bien dans la famille que dans le travail. Vekach yachol lipol ad shemachnis atzmo bimbilil sim lev le sakana ayuma. Et c'est quelqu'un, quand il se laisse aller, s'il a le malheur de fréquenter des gens mauvais, des gens de mauvaise influence, qui peut mettre toute sa famille en danger, il peut mettre tout le monde dans un monde tel que son égoïsme peut d'un coup se dévoiler. Veze baddu ketzlo, et il n'y a aucun doute sur ce que nous venons de dire à propos de ce nom, nous disent ici les Chachamim. Mikoar shemo, o sheesh bo yesharot, ça veut dire que tout comme Meir est un homme qui a cette particularité de vivre pour les autres, s'il accorde en deux mots sa sympathie pour le Yetzer Hara, il va tout donner au Yetzer Hara, quitte à ce que tout le monde en pâtisse. Ne plus écouter sa femme, ne plus écouter ses enfants, rien à faire de personne. Il est dans son émet, parce qu'il faut savoir que les Meir, ils ont une qualité qui est un danger. Quand ils ont leur émet à eux, ils n'écoutent pas. Ils vont écouter par politesse, mais quand ils s'en vont, c'est continue de parler. Les Ebaïa, les Koach Shemo, Oshiyeshbo Yesharot Be'emunot Bederech HaTorah, et Baruch Hashem, par la force de son nom, s'il est relié à l'étude de la Torah, qu'il aime la Kedusha, O Chaz Veshalom, Chaz Veshalom Nefila Hazaka. Alors il dit comme ça, on revient en arabe. Mikoar Shemo, Oshiyeshbo Yesharot Be'emunot Bederech HaTorah, O Chaz Veshalom Nefila Hazaka. Donc il fait un sikoum, il dit, dans la Torah, ils peuvent monter très haut, sans la Torah, ils peuvent descendre très bas, Hazaka, et extrêmement fort. Adam Shezorem Imahaim. Mais il a une particularité, les Meir, c'est que ce sont des vrais caméléons de la vie. Ils savent s'adapter à la vie telle qu'elle leur est offerte. Ils sont riches, pas de problème. Ils sont pauvres, pas de problème. Mashani ani, Zamatzav, Mekabel. C'est extraordinaire. Ce sont des gens qui n'ont pas de problème de s'adapter. Maintenant tu vas là-bas. D'accord, tu viens ici. D'accord. Ils savent tout de suite se créer leur environnement là où ils sont. Pas il venimrat. Ce sont des gens qui aiment agir et qui sont courageux. Et en général, quand ils font quelque chose, s'ils l'acceptent, c'est toujours dans la joie et jamais dans la contrainte. Ils détestent la contrainte. Et quand il a, Baruch Hashem, le srout de savoir qu'il est dans le chemin de la vérité et qu'il tient le émet dans les mains, Panav me'irot ve'halakot.
son visage devient toujours rayonnant. On le voit sur son visage que Bémet, il a comme si qu'il a gagné un petit loto dans la vie. On ne sait pas ce qu'il a, mais il a une expression qui est très souvent joyeuse. Et en général, quand Amir a étudié bien la Torah, on n'a pas de problème de le nommer chef spirituel, par exemple, dans une société ou dans une synagogue, ou de lui donner un poste très important au sein même d'une keila, d'une communauté. Maintenant, et ils ont une particularité, une attirance toute particulière, avec tout ce qui touche à la refoua, gashmit, c'est-à-dire veikar ruchanit. Tout ce qui touche à la guérison, aussi bien médicale que spirituelle. Ils adorent tout ce qui est dans le domaine spirituel, comment guérir, dans le domaine de la médecine. Ah, très intéressant, comment ça marche? Ils s'intéressent énormément aux problèmes de santé, qu'ils soient matériels ou spirituels, en d'autres termes, médical ou spirituel. Ils savent aider dans ce domaine et donnent de bons conseils, car ils ont acquis beaucoup d'expérience. Son grand problème, c'est que comme il vient pour les autres, il commet souvent l'erreur de ne pas s'occuper de lui. Et il peut même laisser une maladie grandir chez lui pour s'occuper des autres, alors qu'il aurait mieux fait de s'occuper de lui. Quand il a le bonheur de créer sa famille selon les règles de la Torah, la Emouna et le droit chemin, sa famille le lui rend bien en général avec beaucoup de chaleur. Mais si Chaz Veshalom, il emmène sa famille dans des délires, dans un monde noir, alors sa famille lui rend avec beaucoup de froideur. Asecha Veshalom Betor Beto. Bederach Klal, il a souvent une réussite au sein de sa famille, avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais il arrive toujours à réunir sa famille. C'est en général un très très bon père, s'il n'est pas dérangé par des forces extérieures. Ce sont des gens qui influencent beaucoup, donnent beaucoup d'amour, de bonnes ambiances en général, et on ne s'ennuie pas d'être en sa présence. Tamid befeula ve'asiyatova, car en général, il aime agir constamment avec de bonnes actions. Il a toujours des choses sympathiques à raconter, des histoires incroyables qui lui sont arrivées. Ce sont des gens, les meilleurs en général, qui ont toujours vécu des choses qui sont un peu grim, comment on dit, pas Walt Disney, les trucs incroyables. Ils ont toujours des trucs bizarres à raconter. Que ce soit dans le monde de la Torah, ils ont rencontré des gens, des trucs qui relèvent vraiment du défi. Miyad, Mesaper Sipur Omaase Shaya Betsura Nifla. Et il raconte souvent des histoires qui se sont passées, qui sont toujours empreintes d'un petit miracle, un truc spécial. Yesh Pa'amim Shekoach Gavatano Vechokmatono Gdola Shmedaber Betsura Ptucha Vekvora. Et quand malheureusement des fois il se lâche, il peut avoir des réactions très très dures, des mots très très durs, et même de l'orgueil qui monte à travers son intelligence qui lui fait tout perdre. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui, à travers lui, pourraient le prendre pour quelqu'un de simple, de stupide, parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à cerner ce qu'il veut vraiment dire. Ce sont des gens qui peuvent passer tout à fait à côté de nous, et on ne se rend pas compte que quelque part, il y avait quelque chose de grandiose en eux, parce que justement, leur simplicité cache énormément de lumière. Adam Rahman. Les Meir en général sont des gens avec un grand cœur. Shenitkal, Besakana, Vedal Miyad, Magish Ezra Vetmicha. Quand il voit des pauvres, c'est une personne qui n'a aucun problème d'agir en conséquence. Le Shum Tmura, Veakol Be'ava. Et ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que quand il rend service, il n'attend jamais rien en retour en général et fait tout avec son cœur. Keshmo Uken Meir. Car comme l'indique son nom, c'est une lumière pour les autres. Et si les grands en Torah, c'est quelqu'un qui aura une faculté de faire teshuva très facilement à toutes les personnes qu'il rencontrera, parce qu'il a toujours un mot spécial que les autres ne sont pas capables de trouver grâce à l'étymologie de son nom, Meir. Provenance, renouvellement de la lettre même, Meir, qui vient donner la lumière, Bezrat Hashem,
Meir, c'est un if-il du verbe qui veut dire celui qui fait allumer la lumière chez l'autre. Ce sont des gens vraiment très, très, très spéciaux. En 2 mots, on vient de constater, est-ce que Meir est un bon nom? Excellent nom, magnifique prénom qu'on peut donner, Baruch Hashem, à nos enfants. Juste veiller particulièrement à ce qu'ils soient, Be'ezrat Hashem, toujours sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Si c'est le cas, alors ce sont eux qui feront grandir le nom d'Hachem dans les cœurs de chaque personne qu'ils rencontreront. C'était pour le nom de Meir. Alors je ne sais pas si vous tous vous êtes retrouvés là-dedans, mais en tout cas, c'est ce que nos Chachamim expliquent dans ce livre. Et moi, pour l'instant, après avoir vu ce que j'ai vu, il y a peut-être des cas d'exception, je n'en sais rien, mais tous les Meir que je connais, je les ai reconnus, et j'en connais beaucoup là-dedans. Ken? Peux-je poser une question? Oui. Est-ce que quand tu parles du prénom, c'est le premier, mais si c'est en deuxième prénom, est-ce que ça a une influence Il a fait excellente question. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on s'appelle Shimon Meir? Donc on a 2 noms. C'est le nom usuel qui est le caractère principal, et il y a des étincelles de caractère du deuxième prénom qui interviennent dans la personnalité. D'accord? C'est comme par exemple ce qu'on appelle l'Echatrila Bedi Avad. En hébreu, a priori, c'est le nom usuel. A posteriori, c'est le deuxième nom. C'est-à-dire? Donc quand on s'appelle Shimon Meir, la personnalité qu'on est, si on appelle toute la journée Shimon, 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 vous voyez bien que les gens vont l'appeler par exemple Shimon toute la journée. Ouais? Donc son nom personnel, c'est Shimon. Et si en deuxième prénom, la Meir, vous y trouverez aussi des caractéristiques à la condition où de temps en temps on l'appelle aussi Meir. Mais si son Meir, par exemple, n'est pas du tout cité, alors en même temps, ces caractéristiques fondent jusqu'à presque disparaître de sa personnalité. C'est ça? C'était pour répondre à votre question. D'autres questions sur le nom de Meir? Yofi. Deuxième prénom, on prend maintenant un nom masculin, un des plus beaux noms du judaïsme, mère et matriarche du peuple d'Israël, Sarah. Sarah, ça veut dire princesse de Dieu, ministre, Sarah. Sarah, vous la connaissez, est une femme très spéciale, mais elle est caractérielle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Très souvent, chez Sarah, ce qui peut jouer des rôles un peu bizarres chez elle, c'est quand elle est extrêmement humble. Quand on tombe sur une Sarah qui est extrêmement humble, elle encaisse beaucoup, énormément. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ça sort. Et elle peut carrément en arriver à dire « Allez, Agar, Ishmaël, dégagez de la maison ». Elle peut devenir dure. Asbo, on irait Be'ezrat Hashem. Sarah, mais nous, on sait tous qui elle est, il n'y a pas besoin de beaucoup parler d'elle. C'est une femme qui a converti les autres femmes, qui s'occupait des pauvres. C'est une femme qui était très intelligente. Mais Sarah était très connue aussi pour soutenir son mari. La Gemara nous dit que c'est grâce à Sarah que Avraham, Avinu alav Shalom, est devenu Abraham. En général, quand on s'appelle Sarah, on est une maman, on est une femme sur laquelle on peut se reposer. Bon, on irait. Isha pe'ila venimretzet vetamid. Donc c'est une femme qui adore tout le temps bouger, agir. Elle est essentiellement courageuse. C'est une femme qui n'a pas peur de surmonter, comme on l'a vu avec Sarah Menou. Vetamid nimtzet betnoa utzuza. Elle a juste un truc, c'est qu'elle ne peut pas souvent rester sans rien faire. Elle a toujours besoin de bouger à droite et à gauche. On peut retrouver ces caractères dans d'autres noms, comme le nom de Esther, entre autres. Pourquoi? Je vais vous dire quel rapport. Quelqu'un qui va me dire, oh, attends, c'est facile. Ah là, tu as Esther, c'est pareil, tu as Sarah, c'est facile d'écrire ça. Non, parce que vous manquez d'informations. Esther et Sarah sont des noms de reines. La reine du peuple d'Israël, de cette époque, c'était Sarah. La reine du peuple juif à l'époque, c'était Esther. Les caractéristiques générales de la reine, c'est qu'elle ne peut pas rester sans rien faire. C'est toute la différence. Alors on avance. Gam kasher i ben haverot o mishpacha i margishat tzorech leid balet velimshor tzumet lev. Même quand elle est au sein de sa famille, elle a besoin d'agir, elle a besoin d'être un petit peu au milieu de tout. Et en général, elle apporte sur elle l'attention. Mikol asovevot ota. En général, quand une fille s'appelle Sarah, quand elle va quelque part, ouais, on la remarque souvent. Elle a quelque chose qui émane d'elle, comme si tu as besoin d'aide, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mais si elle cache tout cela, par une grande humilité, elle peut arriver, malgré le fait que sa nature, c'est d'être très vivante, elle adore la société, elle adore tout ça, mais Sarah est aussi un nom qui aime sa cachette. Elle aime bien aussi rester dans son coin, dans certaines conditions. Yeshba et Akoach Hadibur Chazak. C'est une femme, le nom Sarah, qui a une particularité dans la force de la parole.
faire très attention. C'est pour le meilleur et pour le pire. Prendre une bracha d'une femme qui s'appelle Sarah, ça vaut de l'or. Prendre une dispute ou une malédiction d'une femme qui s'appelle Sarah, faire attention. Mitraberet ou mitkasheret imkulam. L'avantage qu'elle a en général, c'est que les femmes qui s'appellent Sarah s'entendent en général avec tout le monde. Ka'asher irotzal lomar etma sheyesh la balev, et quand elle veut dire ce qu'elle a dans le cœur, yomeret akol lelo pachad omora. C'est ce que je vous ai dit. Le nom de Sarah, c'est vraiment spécial parce que c'est un nom très royal et un peu comme une reine. Quand elle en a ras-le-bol et qu'elle a besoin de dire ce qu'elle a à dire, elle retire toute crainte et elle le dit ouvertement sans aucun problème. Mais encore une fois, pour qu'elle en arrive à cela, c'est qu'elle a travaillé énormément sa patience. Mitla evet mikol laneesa lifamim i rotsa sheiyela etma shei raata. Et c'est une personne qui est mitla evet, comme on dit mitla evet. Elle s'enthousiasme très très vite de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend en général. Et quand elle veut quelque chose, quand elle a vu quelque chose qui lui a vraiment fait waouh, etma shei raata miyad nehfezet leknia. Si elle peut l'acheter, ce sera la première à courir pour aller l'acheter. Parce c'est une femme à qui il fait bon, tu fais un cadeau, et waouh! Il y a des femmes à qui tu fais des cadeaux, ah merci, tiens, mets-le là-bas. Par contre, elle, c'est exactement le contraire. Elle est waouh, c'est pour moi, elle est très mitrageshet. Alea lishkol etev da'at marshava bereya lifne kol asiya. Et c'est pour ça que c'est une personne qui doit toujours longuement réfléchir avant de parler et avant d'agir pour être certaine que ses actions sont bien correspondant à la situation, bien équilibrée. Isha, chez Mouchana, la avod caché. En général, les filles qui s'appellent Sarah n'ont aucun problème de travailler très dur s'il le faut. Haïkar, la Agia, le Mahamad, Mechubad, Betsiborot, Rechush, la Argish, Betucha. Et elle est prête à tout pour arriver à une stabilité familiale, que tout le monde soit bien. Haïkar pour elle, que tout aille bien. Et c'est pour cela qu'elle doit se sacrifier, elle le fera. Mechubad, Betsevirat, Rechush, Largish Betucha Beparnassa. Elle aime sa maison, elle aime sentir une parnassa sûre. Vekalkala mibli levakesh me afechat ezra. Et sa particularité aussi à elle, c'est que ce sont des gens qui détestent recevoir de l'aide de l'extérieur. Elles connaissent leur potentiel. Tant qu'elles ne sont pas handicapées, elles disent toujours « j'ai besoin de personne. J'ai Dieu avec moi, je me débrouille ». Et je suis en train, en même temps que je dis ça, je suis en train de penser au Sarah que je connais, c'est Mamash Kachabidouk. Toi aussi? Ma femme aussi. Yesh Masovevot, Ota, ou Marichot, ou Mitraborot, le Kol Ma Shei Poolat Veosa, Yesh Kale Shinimneot Liot Aliada, Vei Ena Mitrageshet Mizek Bichlal. Alors là, c'est un peu particulier dans les caractères. Il dit que chez Sarah, c'est où on l'aime ou on l'aime pas. Ou on est Mitraberet Elea, ou on n'est pas Mitraberet Elea. Ou on est accroché à elle et on adore être avec elle, ou pas trop. Et là, ce qu'il dit, c'est que Benkach ou Benkach, si par exemple il y a des gens qui n'aiment pas être en sa présence, et Nena mitrageshet mise bichlal, ce n'est avec pas pour autant. Tu veux pas me parler, c'est ton droit. Elle n'a pas de problème de comprendre qu'il y a des gens qui ont du mal à la cerner, qu'il y a des gens qui ont du mal à être avec elle. Ça ne la dérange pas. Parce qu'elle a une telle royauté en elle qu'elle a une indépendance qui la suffit à elle-même. Isha chazaka ben nafsha begoufa. Et combien dures sont les épreuves qui viennent taper à sa porte? Elle est tellement forte. Sa émouna, quand elle a fait grandir, est imperturbable. Nafsha begoufa. Elles sont des gens qui sont en général, des femmes en général, fortes au niveau du nefesh et du corps. Sauf si chaz shalom, il y a une maladie ou autre. Bechol makom, bechapeset chom, ve'ahada, lechol asyata. En général, ce sont des gens, comme tout le monde, qui aiment le côté chaleureux, Bezrat Hashem, qui adore la hardout, l'echol et asyata, dans tout ce qu'elle fait en général, quand elle est dans le monde de la Torah, c'est une femme qui adore l'harmonie. Ce qui l'a fait d'ailleurs la plus souffrir, c'est les disputes, les querelles, tout ce qui touche à cela, elle déteste. Roi HaTorah ve'mitzvot ve'atmada, ce qui n'est pas le cas d'autres noms, vous le verrez plus tard. Les rois HaTorah ve'mitzvot ve'atmada tocha liskot le me'at shaket. Et grâce à l'étude de la Torah, les histoires des Talmidei Chachamim, elle obtient une shalva, elle obtient un équilibre au niveau de son âme qui la met dans une espèce de shalva, un monde paisible. La Torah pour elle est son grand médicament. L'irhyot be'emuna ve'akol be'ashgacha. Et quand elle arrive au degré de akol me'et Hashem, en général,
elle est comme sur un tapis volant. Elle surmonte toutes les épreuves. Mikoach haot he bishma. Et grâce à la lettre Sarah, ça s'écrit Sin, Resh, He. Grâce à la lettre He, Bishma, Yeshba Yecholet Liluda, Berucha Besigula Leirat Shamaim Teora. Elle a, grâce à cette lettre-là, puisque la lettre He influence sur deux choses, comme je vous en avais déjà parlé, elle aide à avoir beaucoup d'enfants. En général, les filles qui s'appellent Sarah tombent facilement enceintes par rapport à d'autres noms. Mais c'est aussi une lettre qui permet, grâce au He qui est dans son nom, de faire teshuva plus vite, de devenir pur plus vite, plus mentalement parlant, loin de la débauche. Yesh devarim shebaim I akshanit medet al shela. Bli siba verotza shekach yivutza. Des fois, quand on s'appelle Sarah, quand on a une idée en tête, on ne la lâche pas. Même si on ne sait même plus pourquoi on veut y arriver, quand on a une idée en tête, quand elle a quelque chose, elle peut devenir extrêmement têtue et ne lâchera pas le morceau, même si elle n'a plus de raison de tenir cette idée. Et c'est pour ça que quand on s'appelle Sarah, le plus grand conseil qu'on puisse lui donner, c'est deux fois de prendre conseil au lieu de rester sur sa position. Uniquement des gens qui l'aiment et qui veulent sa réussite. Donc prendre conseil uniquement chez des gens qui l'aiment et qui veulent sa réussite, qu'édaille pour elle de les écouter. Par exemple, si Sarah ne veut pas sortir pour faire, je sais pas, pour un cours de Torah ou autre, si elle dit non, tu peux monter et descendre, elle ne viendra pas. Elle va dire oui, vas-y, pas de problème. Ouais, c'est ça, oui. Tu peux y aller, elle ne vient pas. Et il dit c'est dommage. Pourquoi ? Parce que si elle avait demandé conseil à une vraie amie, ou à un rav, quelqu'un vraiment qui est là pour elle, quelqu'un qui est là pour les Shem Shamaim, pour son bonheur, entre autres son propre mari, qui passe avant tout le monde, eh bien, elle se sentirait beaucoup mieux dans la vie. Parce que des fois, le fait qu'elle soit très très dure avec elle-même ne lui rend pas service. Au contraire, elle se retrouva dans une ambiance où quelque part, elle ne va pas s'épanouir. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'il dit Bezrat Hashem, d'être entouré de gens qui l'aiment vraiment, qui veulent sa réussite, et de ne pas retarder, parce que quand Sarah est construite à la maison, en général, c'est toute la maison qui se construit autour d'elle. Sarah est un nom d'une influence énorme, tout comme Sarah et Menou a construit la nation juive. En général, les filles qui s'appellent Sarah savent construire leur maison de façon magnifique quand elles ont la lumière de la Torah avec eux. Alors quand Meir a trouvé Sarah, Hakol Tov Venachon, Vehemet Atnaï, que le Yetzer Hara ne s'installe pas dans la famille, ce ne sera pas bon ni pour Meir, ni pour Sarah. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Question pour Meir et Sarah, j'écoute. J'ai un monsieur qui demande, est-ce que le fait que quelqu'un s'appelle Smadar et qu'on lui ait dit que le Samer ferme le Mazal, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le fait qu'une femme s'appelle Semadar, et donc c'est avec la lettre Samer, est-ce que ça ferme le Mazal? Il y a toutes les lettres fermées, comme Myriam, oui c'est un même, sont des noms qui ont un Mazal qui tourne autour, comme ça, qui rentre à l'intérieur. Abazelou Nachon de dire que dans l'absolu, celui qui a la lettre Samer n'a pas de Mazal. Non, l'obidjuk Nachon, il n'y a pas de problème. Semadar, vous pouvez vous appeler Semadar. Le fait d'avoir le Samer, ça appartient à Midat Adin et Midat Chesed. Il y a les deux dedans. La Sphira est importante dans le nom de Semadar, donc il y a le Samer. Et ça, j'écris d'ailleurs dans mon livre sur le secret des premières lettres du nom. Par rapport à ça, je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit d'ailleurs, à l'époque. Aval Zebe Seder. On peut avoir tout à fait un nom qui commence par la lettre Samer. La seule chose qui est un peu embêtante dans le nom Semadar, c'est que le Satan s'appelle Samer Mem. Et que les deux premières lettres du mot Semadar, c'est Samer Mem, qui veut dire le Satan. Aval Besofo Shel Davar, c'est pas marqué Samer Mem, c'est marqué Semadar. En Baya. Si vous avez un autre nom, hébraïque, Adif. Et quelqu'un demande, quand un Moël Oui. a une Brit Mila, quand c'est le Moël qui donne le deuxième prénom, sans l'avis des parents, est-ce que c'est aux fesses? Ça, c'est considéré? Non. Je ne comprends pas pourquoi un Moël se permettrait de décider de donner un autre nom. Je ne vois pas je trouve ça chutzpah, à moins que le Moël soit investi d'une grande connaissance dans le domaine et que si les parents ont donné un nom
qu'il ne fallait pas. Une fois, dans une Brit Mila, il y a un mec qui a appelé son fils Terach. Alors il a appelé le Moël, il a dit Avraham Terach. Il a appelé Avraham, parce que Terach, ce n'est pas un bon nom. Il a dit Avraham. Je sais, mais que le Moël de lui-même donne un deuxième prénom, je suis un peu choqué. Est-ce que c'est considéré? Mais pourquoi il fait ça? Qui lui a demandé? Moël, il vient pour faire une brite. Il vient pas pour. C'est pas son fils, je sais pas, je ne comprends pas. Aniloder, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, moi, si un Moël, je dis mon fils s'appelle un tel, il lui rajoutera un nom, je dis non. Je vois pas pourquoi. Maintenant, s'il a donné le nom que les parents ont acquiescé, eh bien, c'est Minashamaim. C'est Minashamaim. Des fois, Dieu va provoquer une honte chez les parents de pas contredire. Il y a les vidéos, c'est pas Dieu, on veut pas un scandale. Et si Dieu fait ça, c'est qu'apparemment, de la bouche du Moël est sorti un nom que Dieu a envoyé. Moi, ça m'est arrivé pour un de mes fils. Quand j'ai appelé mon fils Eliaou, chez Merechoto, eh bien, je comptais l'appeler que Eliaou. Et quand il m'a dit Vikara, je m'obéis Israël, j'ai dit Eliaou Chaim. Et j'ai dit Eliaou Vechaim. Tellement je comptais l'appeler que Eliaou, et j'ai dit Vechaim. Et là, le Moël m'a dit Eliaou Chaim. Alors j'ai dit oui, quand Eliaou Chaim. Et à l'époque, il y avait un de mes rabbanim qui était présent, il m'a dit Eliaou Chaim, intéressant, c'est la gematria de Eliaou Hanavi. Donc intéressant. Des fois, on dit des choses qui. Eliaou Vechaim. Pourquoi ça m'est sorti? J'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que ça m'est sorti comme si on m'a poussé par le dos pour donner ce nom. Si une personne a le prénom de Meir en deuxième prénom, Ken? En référence à son grand-père, Oui. Peut-il nommer son propre fils en premier prénom Meir? Mais même si c'est le premier prénom. Par exemple, la femme de Rabbi Akiva s'appelait Rachel Shulamit. Elle avait deux noms. Et comment s'appelait la fille de Rabbi Akiva? Rachel. Ça veut dire que dans l'absolu, on peut tout à fait appeler notre enfant de notre propre nom. C'est-à-dire que si moi, qui m'appelle David, j'aurais voulu appeler mon fils David, j'aurais pu. J'aurais pu le faire. Donc à plus forte raison, le deuxième prénom. Aval, comme on n'a pas le minag de le faire, on ne le fait pas. En général, c'est très rare de trouver une personne qui appelle son enfant de son propre nom à lui. On ne dit pas Rachel bat Rachel ou David ben David. Nadir. Mais la reine, si on veut nommer la deuxième personne du deuxième prénom, un des barrières. Alors c'est ce qu'on fait quand on a un frère. En général, quand on nomme son enfant d'un nom, et on veut l'appeler, mais le problème c'est que son frère porte son nom. Imaginez maintenant, moi j'ai un enfant, d'ailleurs ça a été mon cas, moi j'ai un enfant qui s'appelle Yehuda, je me verrai photo. Maintenant j'ai un frère qui s'appelle Yosef. Et si j'avais voulu l'appeler du nom de son grand-père, Yosef, ça aurait été bien. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Le premier s'appelle Eliaou au nom de mon père. Normalement, ce qui convient, c'est que le deuxième enfant porte le nom du deuxième grand-père. On est bien d'accord. Mais je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai un frère qui s'appelle Yosef. Je ne peux pas nommer mon fils Yosef alors que mon frère s'appelle Yosef. C'est pas bien. C'est pas interdit, mais c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On lui donne un premier prénom, Yehuda, et le deuxième, Yosef. Donc en deuxième prénom. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda Yosef. Donc ce qu'elle dit la dame d'appeler son fils en premier prénom, c'est pas bon alors? Pourquoi? C'est par rapport à qui le premier prénom qu'elle veut donner? Le père, il s'appelle un tel, son deuxième prénom c'est Meir. Donc elle lui donne le deuxième prénom. Son fils au nom de Meir? Quel? C'est son père dont on parle, pas son frère. C'est la reine Bayer. Ok, autre chose, 2 secondes. Quand tu dis Meir et Meir, c'est la même chose? Pareil. C'est une façon de le prononcer. Meir, Meyer. Meyer, c'est le français de Meir. Meyer, c'est pas hébreu. Même E-Y-E-R. C'est quoi Meyer? Metro Goldwyn Meir. C'est la traduction en loisir du mot Meir. Okay. C'est là? Quand une maman et sa fille ont le même prénom. C'est comme, excusez-moi, le mot Myriam. Des fois, les gens m'envoient, ma mère s'appelle Myriam. Arrête tes bêtises. Mariam, c'est, quand on dit Mariam, je ne sais même pas comment on le prononce, c'est la prononciation tunisienne du mot Myriam. Oui, mais ça, c'est prononciation. Aval Zelo Nachon. Son nom, c'est Myriam. Okay? Non, c'est important de savoir que des fois, on croit que c'est d'autres noms alors que c'est juste une traduction. Quand une maman et sa fille ont le même prénom, est-il possible de nommer la petite fille? Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. C'est lo noagim. C'est pas le minag d'Israël. C'est pas la tradition qu'on donne son propre nom à son enfant. Par contre,
Un père peut être le sandak de son fils. C'est même conseillé. C'est même bien. Quoi? Un père, si c'est un homme pieux, si c'est une personne bien, c'est bien qu'il soit aussi même le sandak de son fils. Il peut tout à fait être le propre sandak de son fils. Des fois, ça évite même des grosses disputes. Lorsqu'un nom est donné à la naissance, ou s'il est donné dans le cours de sa vie par un rave, est-ce que le mazal reste le même? Si on rajoute un nom? Oui. Non. Automatiquement, si on rajoute un nom, on touche. Donné par un rave, pas dans une synagogue. Non, mais même les rabbinim, il faut tomber sur des gens qui connaissent. Celui qui n'a pas étudié le secret des noms, les lettres, l'importance du nom, il va te dire, ouais, bon, bah, appelle-toi Avner, appelle-toi Yoav, qui est un très bon nom d'ailleurs, Yoav. Mais est-ce que ça correspond à lui? On a vu ensemble que le Gaon de Vilna, il dit, il faut faire attention à la gématria du nom, que ça ne correspond pas à un nom tamé dans la gématria. Donc, Ken, si le Rab, il dit, Zemet Hashem Be'ezrat Hashem, tu peux t'appeler ainsi. Ok, 2 secondes, excuse-moi. Il est important, quand on prend un nom en plus, que la personne se sente bien avec ce nom. Très important. Tu te rappelles avec une petite fille, quand une petite fille qui est née Baruch Hashem chez nous, comment l'appeler? Je lui dis il faut l'appeler Chaya. Alors ils sont partis voir, le père n'a pas voulu, et ils l'ont appelé par un autre nom, comment? Muhammad, un truc comme ça. Chaya? Oui, le nom qu'il voulait. Je ne me rappelle même plus. Tu te rappelles plus même pas. Tovlo Mishané. C'était vraiment un prénom qui n'était pas fait pour elle. Oui, et donc le papa n'a pas voulu du nom Chaya, mais dit j'aime pas. Je lui dis il faut l'appeler Chaya à l'hôpital. Et à la naissance, Bassov, il s'est passé des complications, ils lui ont donné un nom, et ils sont partis voir un rave à Jérusalem dont je ne connais pas du tout le nom, et le rave leur a dit le nom que vous lui avez donné, il n'est pas bon, il faut l'appeler Chaya. Bassov, ils l'ont appelé Chaya, et elle est sortie, Baruch Hashem, de tout danger. Il y a des noms qu'on voit, il y a des noms qu'on comprend, qui sont parfaitement adaptés à la personne. Et aujourd'hui, quand on voit cette petite fille merveilleuse qui s'appelle Chaya, on ne peut pas l'appeler autrement que Chaya. Une dame demande Ken. Je m'appelle Hana Bat Hana. Est-ce que c'est un problème? Non, absolument pas. Il n'y a aucun problème de s'appeler Hana Bat Hamna. Non, un Bezebaya. Et elle est un peu offusquée parce que tu as dit le mot de Satan. Sa mère même. Pour Semadar? Oui. C'est là. J'ai simplement dit que les 2 premières lettres, c'était... Tu as prononcé le nom de Satan. Ah, mais c'est la traduction, non, faut pas le prendre mal. C'est juste, vous voulez comment je l'appelle Belzébuth. On n'est pas chez les chrétiens. Non, il n'y a pas besoin d'être offusqué. Le fait de s'appeler Semadar, il n'y a rien de dramatique en cela. Vous m'avez posé une question vis-à-vis du Mazal, je vous ai répondu. Maintenant, que c'est vrai que Samer même, ce sont les initiales de ça, c'est pas grave. Mon frère s'appelle Sami, s'appelle Samer même aussi, et c'est un garçon merveilleux, et si tout le monde était comme lui, ça ferait longtemps qu'on aurait la Géoula. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas non plus perdre trop de temps avec « Ah, j'ai ça, c'est à cause de ça, et c'est pour ça que je suis nerveux ». Non, des fois, on a un très bon nom, mais les midotes ne correspondent pas à ce que le travail qui aurait dû être fait. Je vous mets tous en garde avec ça. Ne faisons pas de l'avodazara des noms. Les noms, ça vient d'Hachem, à Kol Beseder. Juste des choses, si on peut les régler, si on peut mieux les comprendre, alors c'est le but. Mais ne pas vous prendre la tête, bien au contraire. Je suis sûr que Madame Semadar est une femme merveilleuse, va Kol Beseder. Et si on appelle Saralé ou Saranouche? C'est mignon, Saralé, ça veut dire ma petite Sarah. Saranouche, ça veut dire Saranouche. Alors, c'est pas bien de, comme tu as dit, de nommer ses frères ou ses sœurs, mais les prénoms des neveux et nièces, est-ce que c'est... Un Bezebaya. Moi, je m'appelle David Twitou, j'ai un cousin qui s'appelle David Twitou, j'ai le cousin de ma femme qui s'appelle David Twitou, on est plein de Twitou, ce qui nous rend tout tuis. Un Bezé Shumbaya. Je suis même très étonné, très souvent, que c'est très bizarre. Vous savez, quand, par exemple, une maman elle a son fils qui vient de naître, et il veut lui donner un nom. Ah non, son cousin, il porte déjà son nom. Et alors? Ça te dérange. Des fois, c'est même pas le même nom de famille. Azma. Vous savez que à l'époque d'Alexandre, Alexandre le Grand, comme on avait parlé avec une personne par WhatsApp, quand il arrivait pour conquérir Jérusalem, il y avait Shimon HaTzadik, qui est resté 40 ans Kohen Gadol à l'époque du deuxième temple. Et Alexandre le Grand a reconnu en Shimon HaTzadik son sauveur. Pourquoi?
La Gemara nous dit que chaque fois qu'Alexandre le Grand allait conquérir le monde, il voyait un homme vêtu de blanc, une grande barbe, d'une très très grande lumière en lui, lui indiquer par où passer et comment gagner la guerre. Quand il est arrivé devant Shimon HaTzadik, quand Alexandre le Grand est arrivé devant Shimon HaTzadik, il est arrivé avec son armée, stupéfait de le voir, il est descendu de son cheval et s'est courbé devant lui. Quand son armée a vu ça, ils étaient choqués, se sont tous courbés devant Alexandre le Grand, devant Shimon HaTzadik. Et ils lui ont posé la question, les généraux, en disant, mais pourquoi vous procernez devant un juif, quoi? Je rêve, Alexandre le Grand, devant un juif. Ah. Il leur dit, parce que toutes les guerres que j'ai gagnées, c'est grâce à lui. Non seulement nous n'allons pas conquérir Jérusalem, mais nous allons laisser tranquilles les juifs. Et ce qu'a voulu faire Alexandre le Grand, c'est qu'il a voulu laisser une effigie de sa statue à Jérusalem, devant le Beth Amikdash, en forme de cadeau, de bienveillance pour les juifs. Et là, Shimon HaTzadik lui a dit non. Chez nous, on n'accepte pas les statues. Mais par contre, ce que je te propose, c'est que toutes les naissances qui viendront cette année, dans le peuple d'Israël, chaque enfant qui naîtra sera appelé Alexandre. Effectivement, pendant cette année, naquirent en Israël énormément de bébés, et ils se sont tous appelés Alexandre. La reine, vous voyez que des grands comme Shimon HaTzadik, il a fait une xéra que tout le monde s'appelle Alexandre à cette époque. Tov, Baruch Hashem. Cela l'a rendu heureux. Depuis, on l'appelle Alexandre le Bienheureux. Tov. Juste encore une question. La femme a dit encore une question, on écoute. Ah oui. Tous les petits-enfants de cette dame, garçons, portent tous en deuxième prénom celui de leur père, du grand-père. La malo. Tov meod. Est-ce que ça pose un problème? Non, au contraire, c'est une bracha. C'est une grande bracha et c'est un grand respect que vous avez fait. C'est bien de nommer, vous savez, des fois les parents ne veulent pas du nom du grand-père en premier. On peut tomber sur, par exemple, le mec qui s'appelle Zvouloun, ou alors, je ne sais pas, la mère, elle s'appelle Esther, Dougma, et la maman, donc la belle-fille, elle n'aime pas ce nom, c'est pas qu'elle n'aime pas la belle-mère, elle n'aime pas ce nom, elle n'aime pas le nom Esther, elle se serait appelée, par exemple, Rivka, Sarah, elle aurait aimé. Ce nom-là, elle n'aime pas. Dans ce cas-là, c'est pas une raison pour faire la guerre, il n'y a pas besoin de se vexer, tu nommes en deuxième prénom le nom de la grand-mère, pour marquer un petit peu son empreinte, parce que grâce à Dieu, on leur doit beaucoup, et ainsi donc, tu peux l'appeler avec le nom que tu veux. Mais que tous les petits-enfants, ils ont le même deuxième La malo. Ok. Tous les enfants doivent appeler en général leur premier-né du nom de leur père à eux, le deuxième, par exemple, moi, j'ai appelé mon père Eliaou. D'accord? Enfin, Samy, il appelait son fils Dan Eliaou. Après, l'autre, il a appelé comment? Jonathan Eliaou. Tout le monde, tous les petits-enfants qui sont nombreux grâce à Dieu chez nous, portent le nom de mon père. D'accord. Chacun a fait honneur à son père. Est-ce que le prénom Nomi, est-ce bien le nom de Naomi? Nomi? J'en sais rien. Nomi, c'est pas hébreu. C'est tunisien. Nomi. Je connais pas. Peut-être, j'en sais rien. Il faudrait demander à celle qui vous a nommé, est-ce que ce serait pas une déformation? Par exemple, les Tunisiennes, comment elles appellent Rabbi Meir Baalanes? Ils disent Rabbi Meir Baalnesh. Il n'y a pas de chine, je ne sais pas comment, c'est une prononciation. Or, Nomi, peut-être qu'elle n'a pas vu que c'était avec un Aïn, parce qu'effectivement, on dit Naomi, mais en hébreu, on dit Naomi. C'est avec un Aïn. C'est là? Une personne qui aurait nommé son fils du nom de la ville de Méron. Très bien, on en a parlé. Très bon nom. Méron. On peut tout à fait nommer nos enfants sur les mois hébraïques, comme Sivan, comme Hadar, il n'y a pas de problème, et autres. Même Tammuz, si ça t'amuse. Et le nom d'une ville, Vadaï, Sheken, Shrem, comment ça s'appelle? Hebron. On n'a pas connu de nom qui s'appelait Jérusalem, Yerushalayim, je ne connais pas. Yafo, Yafa. Ken, on peut. Surtout, toutes les villes d'Israël sont saines. Baruch, on peut. Mais il est préférable d'utiliser malgré tout toujours des noms qui appartiennent à tzadikim pour que les caractéristiques du tzadik laissent une empreinte chez lui. Okay? Le Moël a nommé mon fils Élie au lieu d'Eliaou. Il faut lui poser la question, je ne sais pas. Je trouve ça chutzpah d'une chose, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire. Surtout qu'en plus, Eliaou, c'est beaucoup mieux que Élie.
Azani lo yodea. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce genre de chiour, c'est que je prends la mauvaise place. Ça veut dire que moi, je dois vous enseigner des choses. Des choses personnelles, quoi. Oui, en plus, ça, c'est des choses personnelles, mais c'est pas ça. C'est que je vous mets en porte-à-faux avec des réponses. J'ai envie de vous dire, bon, ben, Me'et Hashem. Vous savez comment un autre Rav, comment vous aurez dit Eliaou, Eli, Todavar, Akol Me'et Hashem. Moi, je suis quelqu'un de Emet. Eliaou, c'est mieux que Eli. Mamash. Et je ne comprends pas pourquoi le Moël a pris une telle initiative. D'où? Si vous avez dit Eliaou, pourquoi il l'appelait Eli? À mon avis, il n'a pas dû entendre le nom. Il a dû entendre peut-être Eli, parce qu'il est comment aujourd'hui d'appeler nos enfants Eli, il est où? Ça fait trop long. Aval Bassof, Behemet, Akol Me'et Hashem. Si vous avez dit Eliaou, que lui il a dit Eli, et que c'est resté comme ça, que vous ne l'avez pas réprimandé, Apparemment, elle voulait Eliaou. Azanilo Yodea. Il faut demander au Moël, pas à moi. Moi, jamais j'aurais fait une chose pareille. J'aurais été le Moël, je vous aurais dit Eliaou, Eliaou. J'aurais pas Anilo Yodea. Il faut demander à votre Moël pourquoi et de quel droit. Parce qu'il y a quelque chose qui est très choquant. Quand on a un nom de famille qui est aussi un prénom, comme Yosef, Okay. mais en nom de famille, Okay. est-ce que ça peut avoir un mauvais... Non. Les noms de famille, dans l'absolu, n'ont aucune importance. Il faut savoir que c'est une chose qui existe depuis à peu près 3 siècles, les noms de famille, et ça n'a aucune espèce d'importance, dans l'absolu. Aujourd'hui, c'est l'importance. Pourquoi? Parce que les Mishpechotam, les Vetapotam, on en a parlé dans le premier shiur, je vous conseille de regarder. Oui, il faut, parce qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, il y a beaucoup de questions que vous posez qui sont déjà des shiurim qu'on a fait, le premier shiur sur le secret des noms. Donc regardez là-bas, vous aurez plus de questions dans ce domaine. Mais les prénoms sont importants. Et en général, comment on s'appelait à l'époque des Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim? Akiva, Ben Yosef, Rabbi Shimon, Bar Yochai. On s'appelait, le nom de famille, c'était le nom du père. D'accord? C'est comme ça que c'était. Après, par exemple, en Europe et en France, celui qui habitait à côté du bois, on l'appelait Dubois, Monsieur Dubois, bûcheron, famille bûcheron, boucher, parce qu'ils étaient bouchers. Donc on adoptait très facilement par rapport au métier. Par exemple, dans la Gemara, Rabbi Yochanan, c'est quoi son nom de famille? Assandelar, cordonnier. Et il ne s'appelait pas cordonnier. Mais comme il était cordonnier, pour le définir, et qu'il y avait Rabbi Yochanan à droite et à gauche, on disait Rabbi Yochanan, l'écrivain, Rabbi Yochanan, le cordonnier. Donc on donnait par rapport à là où il habitait. Par exemple, il y a une famille qui s'appelle Le Gros. Tu vérifies à l'ordinateur pour savoir d'où vient l'origine de vos noms. Vous allez au musée de la découverte à Tel Aviv, entre autres, et vous tapez à l'ordinateur l'origine du nom. Peut-être Wikipédia, j'en sais rien. Et là-bas, vous allez voir la provenance. C'est un nom qui est né il y a 274 ans, dans telle ville, il vient de tel bled, tel truc, et pourquoi on l'appelait comme ça? Donc vous voyez que c'est un peu, les noms de famille sont nés un peu de n'importe quoi, mais elles nous ont permis de répertorier les origines. Zetoun, en général, c'est des noms qui sont tunisiens. Tuitou, on en trouve en Tunisie, on en trouve aussi en Algérie, mais ce sont des noms qui viennent en général du Touat. Donc ils ont des origines algériennes, mais on peut les trouver un peu partout, ce qui permettait de retrouver un peu des références par rapport à leurs origines. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Par respect, et comme on l'a déjà expliqué, une femme qui se marie avec donc son mari devra prendre le nom du mari et non pas faire ce côté moderne. Ah non, moi tu comprends, moi j'adore mon nom, je m'appelle Zagritou, je vais rester d'avoir casé. Quand tu te maries avec ton mari, tu prends le nom de la famille du mari, Meaz ou Mitamid, et c'est un manque de respect de faire le contraire, même si vous n'êtes pas d'accord avec cela. C'est casser une tradition qui est bien dommage. Est-ce que c'est un problème qu'une belle-fille ait le même prénom que sa belle-mère? On en a parlé, ce nom Rabbi Yehuda Chassid, dans son livre, il dit que oui, que le gendre ait le même nom que le beau-père, que la belle-fille ait le même nom que la belle-mère. Oui, ça peut être, non pas un problème, mais ça peut créer des difficultés au niveau des relations. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit pas du tout à Kol Beseder. Donc, si Rav Ovadia Yosef, il dit à Kol Beseder, à Kol Beseder. Ezrat Hashem. Tu peux répéter qu'on n'annule pas un prénom, qu'on en rajoute? Oui, effectivement, quand on a un prénom, on ne peut pas l'effacer. Quoi qu'on fasse, on peut le laisser s'éteindre. C'est une grande différence. On ne plus du tout l'utilisant, on ne plus du tout utiliser ce nom, il finit par s'estomper de par lui-même. Mais, un d'avoir casé, de dire je change de nom, mais je rajoute un nom. Ne l'oubliez pas. On rajoute juste un nom. C'est un shiur long ce soir. Ouais, ça y est, on termine. Un prénom de la ville de Tziona. Là, malo. Tziona est un Vada et Tzion. Kimi Tzion, Tziona Vada. Il n'y a pas de problème, au contraire.
Tziona, il y a le lettre Yud, la lettre Vav, la lettre He à l'intérieur. Et Zéophi. Ok, écoute, il y a plein de questions sur d'autres prénoms, mais... Moi, ce que je propose, c'est que vous attendiez votre tour, Bezrat Hashem. Merci de nous suivre. J'espère que ces shiurs vous apportent beaucoup, beaucoup de réconfort. Ça, c'est important. Ken? Excuse-moi. Mon père vient de décéder. Il s'appelait Yaïch et qui vit car son jumeau était décédé à la naissance. Peut-on nommer son enfant ainsi? Ça veut dire quoi? Nommer Yaïch? Ouais. Le nom de son père qui est décédé? Mhm. Et son jumeau, quel rapport? Pourquoi on parle du jumeau dans l'histoire? Ben, apparemment, son jumeau à lui est décédé à la naissance. Non, il n'y a pas de rapport. Tu peux tout appeler votre enfant Yaïch au nom de votre père, même si son jumeau est décédé à la naissance. Il n'y a pas de rapport. Et encore un truc, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur des prénoms, et ça c'est bien qu'ils soient patients parce que tu vas le faire. Non, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous maintenant vous voulez poser des questions en disant, moi je veux savoir si mon nom est bon, Rabbi, regardez. Il voudrait voir aussi. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est celui-là. Sod Neshamot Beda Adam. Un chef-d'œuvre. Franchement, celui qui comprend l'hébreu, Mamash, mais Odiafé, Sod Neshamot Bene Adam, le secret des âmes des hommes. À travers le nom, c'est très profond, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Je ne me laisse pas facilement berner par des livres où ce qu'ils disent à droite, on peut le lire à gauche, c'est un peu trop facile. C'est des généralités qui sont là pour tout le monde. J'ai l'esprit très, très vigilant vis-à-vis de ça. Mais celui-là, je peux vous affirmer que l'ayant lu en partie, waouh, mais au fait. Juste encore, une dernière, Blinéder. Est-il interdit par la Torah de conserver le nom de famille de son ex-mari? Non, c'est pas interdit. Si une femme divorce, elle peut reprendre son nom de jeune fille. Et si elle veut garder le nom de son ex-mari, il n'y a pas de problème, à la condition où elle ne va pas l'utiliser pour lui faire un mauvais nom. Un mauvais nom. Okay. Et si elle se remarie, pour garder le nom de son nom non, de famille? Si elle se remarie, elle doit porter le nom de son nouveau mari. J'insiste beaucoup sur ça parce que si elle veut avoir le même nom de famille que ses enfants? Ok, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on porte le nom du mari. On a deux noms de famille dans ce cas-là. Et souvent, vous voyez ça en Israël. Dans la Teudat Zéhout, il y a le nom qu'elle porte de ses enfants. Et comme elle s'est remariée, il y a aussi un autre nom de celui qu'elle a. C'est très fréquent en Israël de voir deux noms de famille. Et on peut même le retrouver dans certaines conditions, dans la Ketouba, si elle a gardé le nom d'avant, qu'on met entre parenthèses, dans certaines conditions, al-pi halacha. Voilà. Il y a d'autres questions, mais je pense que c'est... Ou ça a un rapport avec les premiers cours que tu as fait? Alors regardez, exactement, c'est ce que j'insiste. Regardez dans toratreim.net ou l'application Rav Tutu, si ça vous intéresse. Il y a déjà plusieurs cours qui ont été faits sur le secret des noms et on répond à la préface des prénoms. Qu'est-ce qui est ceci? Qu'est-ce qui est cela? Vous aurez peut-être de très bonnes questions qui aboutiront aux réponses qu'on a déjà données pour nous éviter de nous attarder, Bezrat Hashem, puisque le but d'enregistrer les shiurim sur les réseaux sociaux, c'est que si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez revenir dessus, eh bien, ils sont à votre disposition. C'est gratuit, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Kol Tuv Litraot, passez une très bonne nuit, Bezrat Hashem, une grande Géoula pour nous tous. Et je sais que j'insiste toujours lourdement avec cela, mais Bezrat Hashem, il serait temps que chacun de vous commence à vous orienter vers une alia, doucement, mais sûrement. Ige Azman, que chacun de nous revenions vite à la maison, et c'est pour ça qu'on travaille très très dur tous ensemble ici, pour Bezrat Hashem, vous essayez avec la Hashem de vous faciliter une alia réussite, une alia agréable, parce que la Géoula est très 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 proche, et la maison est l'endroit le plus sûr pour chacun de nous. Bezrat Hashem, quand on pourra revoyager, n'investissez pas en France, je vous le dis, n'investissez pas. Revenez petit à petit à la maison, sans paniquer. Léat, mais commencez à y penser. Kol Tuv.